Je m'appelle Claire Miquel, je suis gérante d'une entreprise qui s'appelle OTCE Infra. On est ingénieur conseil et maître d'œuvre en infrastructure, donc routes, réseaux, ouvrages d'art, hydraulique. On travaille à 70% pour les collectivités territoriales. Et on est une vingtaine de personnes dans ma structure. Je mets de l'EFC dans mon entreprise depuis 2019, où j'ai commencé à suivre une formation qui s'appelait Trajectoire en Occitanie. Et petit à petit, j'ai entraîné mes collaborateurs aussi à faire des formations, parce que tirer 20 personnes toutes seules, c'était pas évident. Et on a commencé à mettre de l'EFC en allant interviewer nos clients historiques et dans lesquels on avait déjà une relation de confiance établie, pour aller chercher qu'est-ce qu'ils pensaient de notre travail et de la façon dont on le faisait, peut-être de façon différente, et qu'est-ce que ça leur amenait. Et on a pris conscience de certains points qu'on a ensuite cherché à renforcer. On en a parlé dans nos propositions commerciales, un peu différemment. Et donc ça, c'était le premier pas qu'on a fait dans l'EFC. On a la chance d'avoir très peu de turnover et d'avoir des gens qui ont de l'expérience dans la structure. Donc ça a été un point qu'on a pu mettre en avant aussi, le fait d'avoir des personnes de bons conseils, on va dire, dans notre structure. Et il y a aussi le côté implication dans la résolution des problèmes. Par exemple, on n'est pas un bureau d'études, même si on n'aime pas cette désignation qui va juste répondre à une commande. En fait, on aime aider les élus à résoudre leurs problèmes. On adore travailler avec les petites collectivités parce qu'on sent qu'on a vraiment un effet utile, décuplé, où on est en direct avec les élus, on est comme si on était au conseil municipal en fait. Et ça, on a eu des retours de clients qui nous ont dit ce qu'on aime bien en travaillant avec vous, c'est votre curiosité, c'est le fait d'être comme si vous étiez avec nous dans le conseil municipal. Et ça, pour nous, c'est un peu un cadeau finalement et une récompense de notre travail. Alors je pense qu'il y avait un fond quand même dans les collaborateurs, la culture de travailler pour les collectivités. Quelque part, on l'a depuis la création de la société avec le côté sens commun, aider la collectivité. Ce que nous a permis l'EFC, c'est de le mettre en valeur, en fait, de révéler que c'était un pilier finalement de notre activité. Et on a pu le mettre en avant, mais surtout l'assumer pleinement. Et on le met en avant dans nos offres, de prendre le temps alors, ok, on est plus cher que pas mal de gens, mais le temps qu'on passe à écouter les clients, à les aider à résoudre leurs problèmes, du coup, évidemment, tout ça dans une confiance réciproque, en fait, ça produit des choses super, à la fois pour le résultat technique, mais au-delà de ça, en fait, parce que derrière, les clients, quand ils nous prennent, en fait, souvent, ils rebossent avec nous derrière parce qu'ils ont envie que tous les projets soient menés comme ça. Donc nous, c'est une fierté aussi des collaborateurs d'arriver à créer quelque chose d'un problème des fois qui paraît simple au début. Des fois, on détricote les demandes parce que peut-être que le vrai besoin, il n'est pas vraiment exprimé. Un élu, il ne se réveille pas en disant j'ai besoin d'un giratoire, faites-moi un giratoire. En fait, le besoin, c'est pas celui-là. Ça va être de sécuriser une route, faire un piétonnier, c'est pas pour faire un piétonnier, c'est parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'aller à l'école en sécurité ou d'aller à leur arrêt de bus. Donc tout ça, on les aide à voir qu'est-ce qu'il y a derrière leur commande. Et puis des fois, on se rend compte que la solution, c'est pas ce qu'ils avaient imaginé, c'est peut-être repenser autrement les choses. Et d'arriver à révéler cet usage. Et finalement, des fois, il y a des commandes qui étaient énormes et puis qui se retrouvent toutes petites parce que le besoin, il n'était pas là, il était là. Et ça, ça ne nous gêne pas de baisser. Au contraire, on est content de rendre service dans ce sens-là. En fait, il y a une responsabilité derrière en tant que citoyen. Et finalement, on est acteur de l'aménagement, un acteur assez fort parce que il y a plein d'élus qui ne sont pas du tout du métier, qui ne connaissent pas comment fonctionne le BTP ou les infrastructures.
Et on a un devoir de conseil qui est super important pour la collectivité, parce que derrière, c'est des grosses sommes d'argent. Et on a un rôle, presque un rôle de garde-fou aussi. Parce qu'on a un rôle aussi de faire respecter la réglementation quelque part, dans notre rôle de conseil. Alors je viens chercher un peu comme si je revenais à une source. En venant à un événement national, en fait, ce que je cherche à voir, c'est le nombre de gens qui sont impliqués. Et je trouve que ça aide à recharger ses batteries, en fait. De se dire qu'on n'est pas tout seul à œuvrer, qu'il y a tout un réseau autour, que ça prend, qu'on est soutenu par des institutions comme l'ADEME qui donnent des sous, qu'il y a des élus, comme Madame le maire tout à l'heure qui a présenté les universités. Donc on sent qu'il y a un mouvement de fond qui est vraiment perceptible quand il y a beaucoup de monde rassemblé. Et puis aussi des exemples plus nombreux que ce qu'on peut avoir en région. Parce que les clubs, ils servent aussi à nous alimenter avec ce qui se passe ailleurs, parce qu'eux, ils ont l'info, donc après, ils la diffusent. Mais le fait aussi après de pouvoir parler à d'autres acteurs, dans les ateliers, de pouvoir entendre d'autres expériences, je trouve que c'est nourrissant parce qu'on a toujours quelque chose à en tirer. J'ai bien aimé l'image qui a été utilisée là, pendant l'introduction de la technique du sachet de thé. On le pose et ça se diffuse. Ça, j'ai bien aimé parce que je trouve que l'UFC, c'est compliqué à expliquer. Par contre, montrer que ça marche, montrer qu'il y a des choses qu'on arrive à faire sans nommer l'UFC, mais même on arrive à attirer les collaborateurs, on arrive à faire passer des messages à nos clients et puis finalement on a du monde qui gravite autour de ça. C'est un peu comme la prose de M. Jourdain, c'est pareil. En fait, on arrive par petites touches, à glisser des fois quelques mots, mais en fait on le fait, ça marche, on le montre et puis ça suffit. Le fait d'aller aux universités, déjà c'est quelque chose dans l'expérience. Alors c'est un peu le teasing des universités, mais ça fait partie de l'expérience. Donc ça, c'est des moments ensemble. En plus, on loue des logements ensemble. Donc il y a une vie autour des universités qui fait que tu te plonges pendant 2 jours et demi dans une espèce de bulle qui fait énormément de bien pour sortir du quotidien. Le fait de s'octroyer ce petit truc d'oxygène là, de se dire, allez, pendant ces 2 jours dans mon année, là, je vais m'élever, je vais penser autrement, je vais penser à l'avenir de ma boîte, je vais penser à l'avenir de la société, je vais y contribuer, je vais écouter les autres, je vais arriver à choper des idées que peut-être je pourrais mettre en place dans ma boîte. J'en parlerai à mes collègues, ça va me faire des nouvelles idées commerciales peut-être. Ben finalement, ce temps-là, qui des fois est pas simple à prendre, il est super rentabilisé. Et puis ça fait du bien, tout simplement. Ça donne de l'air. Et ça, on en a tous besoin en ce moment de ça. Et après, ce que j'apprécie, c'est on participe à des ateliers et ensuite on débriefe avec les gens de sa délégation, par exemple. Et il y a des choses qu'on n'avait pas perçues, que peut-être en discutant, on voit différemment. Donc ça fait progresser la pensée. Je suis contente de le faire. Ça me nourrit vraiment.